Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette guidance avec un petit ton de voix un petit peu en sourdine. Je suis désolé euh, si je grince un petit peu de la voix quelque temps, mais on va dire que j'ai un petit peu perdu mes capacités, mes cordes vocales cette semaine, dû, on va dire, à un petit vent climatisé très destructeur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine, bi-hebdomadaire maintenant, puisque j'avoue avoir pris un petit peu de recul sur les vidéos pour mettre pas mal de choses en place. Donc l'élaboration des consultations en cabinet, comme vous le savez maintenant. D'ailleurs, je remercie les personnes qui, depuis 15 jours, sont venues me voir, et je remercie à l'avance les personnes qui ont programmé de venir me voir dans les jours qui viennent. C'est vraiment top. C'est assez sympathique pour tout vous dire de pouvoir ressentir en vrai les vibrations qui sont ressenties en canalisation sur les personnes concernées. Euh, Notamment au niveau des parcours des couples sacrés, des couples divins, de flammes jumelles. Euh, Quand la personne descend de la voiture, je racontais ça à une consultante hier, il y a une certaine forme de captation de vibration qui fait que les messages reçus auparavant en consultation à distance sont tout de suite confirmés par la connexion d'œil à œil et de présentiel. C'est quelque chose d'assez magique, d'assez élevé vibratoire, quelque chose de puissant. On va dire que c'est atypique. C'est quelque chose sur des consultations, on va dire couple sacré, flamme jumelle en présentiel. C'est déjà très fort comme ça dans le distanciel, mais en face à face, en face to face, comme disent les Anglais, c'est quelque chose de wow. C'est franchement sympathique. Donc voilà, si un jour j'ai le plaisir de vous rencontrer, si vous regardez la vidéo, c'est avec grand plaisir et merci de la confiance. D'ailleurs, merci de la confiance que vous me portez et merci pour vos messages, pour votre fidélité. Je reçois plein de messages de remerciements et puis des retours de consultation. Ça me va vraiment droit au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur, euh, notamment aussi pour l'hypnose. Euh, je vais mettre de plus en plus de retours de consultations sur YouTube et sur Facebook, puisque ça m'avait aussi été demandé. Et voilà, donc merci pour tout ça, encore une fois. Et puis bon voilà, je mets aussi en place à côté peut-être des nouveaux protocoles. J'ai préparé un nouveau webinaire sur la sexualité sacrée, donc jeudi prochain, la première session, le 29. Euh, mais qui est complète. Et si vous souhaitez participer à la deuxième session de ce webinaire sur la sexualité sacrée, elle aura lieu le jeudi 6 octobre à 20h30 sur Zoom. On parlera de plein de choses, vous allez voir, ça va être super sympa encore, comme tous les webinaires. J'ai pas encore fini, je vais être honnête, j'ai pas encore fini la totale préparation, puisque j'ai encore des choses qui me sont envoyées comme ça au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal avancé et voilà, on va passer un bon moment avec vraiment un vaste domaine que j'ai jamais encore abordé et qui risque d'être assez sympa. Donc si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un petit message via Messenger ou par mail, hein, tout va être marqué dessous, et je vous répondrai bien volontiers. Voilà. Donc voilà. Également, je compte parfaire aussi une autre formation en parallèle pour pouvoir agrémenter mon accompagnement en présentiel, en local. Donc il y a plein de choses, ça bouge. C'est ce qui m'a été envoyé en début d'année. Et ça se confirme et voilà, je suis assez content de tout ça. En tout cas, que du positif, donc c'est top. Bien, j'ai remarqué également que ces derniers temps, dans les consultations que je peux faire en guidance flamme jumelle ou couple sacré, euh, c'est ponctuel, mais de plus en plus de messages de votre autre qui arrivent. Alors attention, c'est pas à tous les coups, hein, c'est peut-être
une fois ponctuellement, et c'est quelque chose que je découvre, comme s'il y avait une sorte d'interaction, puisque moi je passe en guidance via les guides, mais là une sorte d'interaction supplémentaire que je découvre, qui n'est pas tout le temps, qui est encore une fois très ponctuel. C'est quelque chose qui va aboutir peut-être sur voilà, des choses complémentaires, on ne sait pas, mais voilà, c'est assez sympathique et c'est assez puissant au niveau énergétique. Ceci étant dit, aujourd'hui on est toujours dans des énergies assez déstructurantes, ça bouge, ça secoue, c'est fatigant, beaucoup de personnes sont fatiguées, beaucoup de personnes me parlent de Mercure rétrograde, Mercure rétrograde, Mercure rétrograde. Oui, 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 on y est. Il y a des choses qui sont bloquantes, les personnes sont un petit peu à cran, beaucoup de personnes sont irritées, énervées, peuvent se prendre la tête, les conflits partent beaucoup plus facilement que prévu, mais messieurs, dames, c'est normal, c'est pour faire avancer les choses. Beaucoup de personnes au niveau de leur activité vont être poussées un peu dans leur retranchement pour pouvoir avancer sur quelque chose d'autre. C'est récurrent ces derniers temps également. Donc on est dans des énergies d'avancée, on n'est pas dans des énergies de blocage, on est dans des énergies assez costauds, assez puissantes. Mais ça maintenant, quand on est sur un parcours d'éveil, un parcours d'âme aussi, on en a l'habitude. Donc courage et essayez de détecter les messages qui vont vous être justement adressés par rapport à votre évolution. Aujourd'hui, je voulais faire une capsule sur quelque part les influences que l'on peut connaître sur notre parcours de couple sacré, de flammes jumelles, entre autres. Aujourd'hui, qui est votre autre ? Qui est votre autre ? Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez votre autre ? Pas souvent. C'est-à-dire qu'on croit connaître la personne, et selon les différents stades du parcours sur lequel on se situe, déjà notre autre aura changé, aura évolué, aura cheminé. Au début de notre parcours, on va énormément mentaliser les choses. On va nous présenter comme ça, pouf, d'un seul coup, quelqu'un avec qui on va reconnecter, ça va être puissant énergétiquement parlant. Quelqu'un qu'on croit connaître depuis tout le temps, sur le bout des doigts, comme une petite forme d'évidence, comme si on se connaissait depuis tout le temps. Et quelque part, si vous voulez, on va avancer sur cette auto-croyance qui va nous faire croire, entre guillemets, que on connaît notre autre. Que nini. Que nini, que nini, que nini. On va reconnecter à la reconnexion, entre guillemets, son âme au plus pur. Et quelque part, on va recevoir des informations, mais des informations sur cette personne qui, quand on va se retrouver en accord avec soi-même, seul, vont être un peu transformées, dérivées, développées à tort par notre mental. Et quelque part, on va se dire, on va essayer de développer suivant des choses qu'on a ressenties à la présence de notre hôte. Mais dans la plupart du temps, on va faire des suppositions, et ces suppositions, on va les acter comme vraies, comme sûres, comme bien ancrées. Alors que pas du tout, puisque déjà au fur et à mesure du temps qui va passer, notre hôte va changer. Même si à la reconnexion, on reconnecte notre hôte sans beaucoup de faux self, il y en aura quand même un tout petit peu, même si c'est quelqu'un qui sera dénudé, on va voir au plus profond de son âme, il y aura quand même des faux self, il y aura quand même des masques. Et tous ces masques-là que vous ne voyez pas au départ, parce que vous n'êtes pas conscient du lien, quelque part vont vous faire avancer sur des fausses croyances qui vont vous influencer, vous auto-influencer négativement. Alors,
pas négativement au sens propre du terme, puisque tout est juste et c'est ça qui va vous faire avancer sur le parcours. Mais vous allez vous faire quelque part aussi une fausse idée de votre hôte. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sur leur évolution de parcours, au départ, sont persuadées connaître sur le bout des doigts leur hôte, qu'elles le connaissent depuis longtemps ou peu. Et au fur et à mesure du cheminement, et s'il y a toujours contact, beaucoup de personnes me disent « mais je suis déçu, en fait, je découvre quelqu'un ». Alors, découvrir au juste sens du terme ou au faux sens du terme, puisque d'autres masques peuvent être rajoutés sur l'évolution du parcours. Ce que je veux vous dire par là, dans cette vidéo, qui est mon autre, c'est que notre autre, on va vraiment jamais trop le connaître, et surtout pas avant la fin, avant la toute fin. Puisque quelque part, je vous rappelle que votre autre, il gardera ne serait-ce que les masques, les faux selfs les plus importants, on va dire, même s'il les a libérés avec beaucoup de personnes auparavant, mais avec vous, il les gardera un maximum jusqu'à la fin. Il lâchera tout quand il sera vraiment sûr et certain à 4000, à 5000, à 6000, à 10 000% que les choses peuvent avancer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, notre hôte, on ne le connaît et on ne le connaîtra pas tant que ça. Autre raison, même si vous captez bien les choses concernant votre hôte et si vous buvez ses paroles, que ce soit il ou elle, bien évidemment, pourquoi on ne maîtrise jamais très très bien qui est notre hôte? Parce que notre hôte, lui-même ou elle-même, ne saura pas non plus, avant la toute fin, qui il est ou qui elle est. Ce sont des personnes qui vont être perdues, un peu tout comme vous sur votre cheminement, mais des personnes qui vont se découvrir, qui vont vraiment découvrir leur véritable essence, leur capacité, leur intuition, leur sensibilité, leur vrai chemin, ce qu'elles veulent vraiment dans la vie plus tard sur le parcours. Ce sont des personnes qui vont se révéler comme vous. Tout comme vous vous connaissiez d'une certaine façon au départ de votre parcours, mais quelque part vous aviez une vision erronée sur vous. Je vous donne un exemple. Une personne qui est chassante, entre guillemets, et qui est dans une dépendance affective très forte, pense au départ qu'elle aime son autre du fond du cœur dans un amour inconditionnel, mais à la fin de son parcours va se rendre compte qu'elle était totalement à côté de la plaque, parce qu'elle était dans la dépendance, qu'elle aimait mal cette personne. Ses croyances et ses blessures lui faisaient croire que c'était de l'amour inconditionnel, alors que ce n'était pas le cas du tout, et qu'elle était dans l'étouffement et qu'elle ne s'en rendait pas compte. Donc quelque part, on se découvre tout au long du parcours. Vous découvrez, votre hôte va se découvrir. C'est pour ça de qui nous sommes, qui notre autre est, quelque part, on ne saura vraiment qu'à la fin. Tout ça pour arriver à dire que vous vous auto-influencez, que vous vous faites influencer par votre autre, et que quelque part, vous vous basez encore sur des fausses croyances sur qui est vraiment cette personne ou qui vous êtes vraiment. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais quelque part, en fait, si vous voulez, ce parcours de couple sacré de femme jumelle, c'est un grand révélateur. Un peu comme si on enlevait, vous savez, sur les casques de moto, sur les visières, on enlève les protections une à une quand on se prend des moustiques. On enlève les couches une à une, en fait. Et quand les couches sont vraiment enlevées, on reconnecte avec sa véritable essence, avec qui on est vraiment, ce qu'on vibre, ce qu'on veut plus. Nous, on y arrive et notre autre y arrive aussi. Et quelque part, quand votre autre y arrive, c'est plus du tout la même personne qu'au départ, tout comme vous. Donc, qui est notre autre? Si vous êtes au tout début de votre parcours, vous ne savez pas. Si vous êtes au milieu, même s'il n'y a pas de stade vraiment, vous en savez plus, mais vous ne savez pas trop non plus, mais vous essayez d'être détecté avec votre intuition, parce que vous évoluez spirituellement et au niveau vibratoire, vous commencez à avoir aussi des connexions 5D. Et quand vous arrivez à la fin, grosso modo, vous savez que c'est quelqu'un de différent du début, mais vous en foutez parce que quelque part, vous avez évolué, vous êtes centré sur vous, et puis basta. Ça peut choquer certains. Parce que combien de fois dans les vidéos,
pas non plus tout le temps, mais j'ai pu tenir ce discours-là. Oui, de toute façon, sur quelle vidéo je disais, ouais, de toute façon, mon autre, à un moment donné, votre autre, il évolue, on s'en fout. Et d'autres personnes, oui, comment on peut dire ça? Comment on peut dire qu'on a un parcours de flammes jumelles si on dit ça de notre hôte alors qu'on doit être dans l'amour inconditionnel et tout? Bah, c'est là que vous n'avez rien compris. Je dis pas ça négativement, je ne juge pas, loin de là, je donne des explications. J'y vais avec des pincettes puisqu'en ce moment, les gens ont la critique et le jugement facile, même s'il y a des choses qui me font rire, mais je veux être plus dans l'explication qu'autre chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous pensez qu'il n'y a que votre autre et que c'est le phénomène, la personne de votre vie, l'amour de votre vie ou quoi que ce soit, clairement, c'est que vous n'avez pas forcément encore assez évolué. L'amour de votre vie, c'est vous. Vous allez rayonner autour, vous allez rayonner et autour de vous, toutes les petites choses lumineuses vont venir s'agglomérer. Respectez-vous comme jamais. Vous pouvez critiquer votre autre. Alors bien évidemment, le parcours de flamme jumelle, c'est le respect, la tolérance, oui, on le sait. Mais vous avez votre caractère, vous êtes comme vous êtes, même si vous allez évoluer. Vous avez le droit de critiquer votre autre, vous avez le droit de lui reprocher des choses. On n'est pas dans l'animosité, mais on a le droit d'être dans la colère sur certaines choses quand on conscientise. C'est pareil, il n'y a pas de typologie pure pour chaque parcours. Tout parcours est différent. Et moi, c'est vrai que quand j'entends en semaine dire certaines personnes, encore une fois, tout est juste, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu bondir. Ah bah oui, mais bon, j'ai consulté une personne qui m'a dit que j'étais pas flamme jumelle parce que je lui ai décrit juste mon parcours, alors que c'est un lien d'âme, une connexion guide, une puissance énergétique atypique. Ce n'est pas forcément seulement écouter le récit des personnes qui va vous dire elle y est pas. Et quelque part, si vous voulez, c'est là où je voulais en venir, l'influence extérieure. Sur votre cheminement, vous allez vous faire influencer extérieurement par votre autre, indirectement, qui peut vous mettre sur des mauvaises pistes régulièrement, vos amis, votre famille, des collègues de travail à qui vous pouvez parler, qui vont dire « Oh, mais laisse tomber, t'es sur la mauvaise piste. » On l'a tous entendu. Encore une fois, c'est vrai que les personnes qui ne connaissent pas le parcours de flamme jumelle, le vrai, pas le truc fashion, vont pas forcément comprendre. Et vous allez pouvoir aussi, justement, reconnecter des thérapeutes qui vont vous aider. Ou des personnes qui sont sur la toile ou autre, ou n'importe qui que ce soit. Toute personne que vous allez côtoyer aujourd'hui dans votre évolution de parcours va vous influencer indirectement. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je ne détiens pas la vérité. J'ai des guidances. Tout le monde peut se tromper en voyance. C'est pas du one-shot, c'est pas du 100%, c'est clair. Même si j'ai de bons retours sur mes consultations, je ne suis pas, comme je dis en consultation, je ne suis pas le bon Dieu. Mais indirectement, dans le discours que je vais tenir, selon tel ou tel mot que je vais choisir, je vais faire indirectement travailler la personne et indirectement l'influencer. C'est pour ça que, en tant que thérapeute, il y a vraiment une importance, puisque, comme je disais sur un live où David Sabat était là, on a un petit peu la vie des consultants entre nos mains. Il faut faire les choses avec le cœur, parce que ça peut tellement aller vite. Et indirectement, que vous ayez quelqu'un en face de vous qui soit dans la bienveillance ou qui soit plus dans le je m'en foutisme ou autre, indirectement, vous allez vous faire influencer. Plus ou moins, bien évidemment. Et ça va avoir de l'impact sur votre évolution, qu'il soit positif ou négatif. Tout est juste, c'est pas grave, c'est le chemin par lequel vous devez passer. Mais ne vous dites pas, quelque part, je connais la situation, je connais mon autre, je me connais moi, je connais le parcours, je connais la situation, c'est comme ça, point barre, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Il y a tout un tas d'influences extérieures que vous allez accumuler sur votre parcours, qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire cheminer. Et par exemple, à un moment donné sur votre parcours, vous pouvez penser blanc, expérimenter les choses et finalement vous rendre compte que finalement c'est le côté un peu plus jaune ou vert
que vous ne vouliez pas explorer, qui étaient plus adaptés pour vous. Encore une fois, tout est juste. C'est pour ça qu'un parcours d'âme, un parcours de développement personnel, d'évolution, va prendre du temps. Il faut ressentir les choses, il faut accueillir les choses, les découvrir. Et malgré cette influence extérieure qui peut venir de partout, il faut se les approprier pour soi et voir ce qui est plus adapté à soi. C'est pour ça aussi que sur les parcours de couple sacré, de flammes jumelles, les personnes me disent à un moment donné, ouais, j'ai arrêté d'écouter toutes les vidéos, machin truc. C'est normal. Parce que quelque part, déjà, et d'une, à un moment donné, vous en avez ras-le-bol et heureusement que vous arrivez à décrocher. Mais également parce que vous arrivez à trouver votre vérité à vous. Vous arrivez à la ressentir par les mots que vous avez pu entendre à gauche, à droite. Et tout ce que vous entendez à l'instant T est fait pour vous faire évoluer. Et à un moment donné, vous trouvez votre vérité, vous trouvez votre chemin, vous trouvez votre essence, et quelque part, ça vous fait avancer. Donc, cette vidéo où je parle sur la fin de l'influence, c'est pas pour juger d'un côté positif ou négatif, non, loin de là. De toute façon, je ne juge pas, je constate. Mais c'est pour vraiment donner un éclaircissement sur le fait que l'influence peut avoir du bon comme du mauvais, peut avoir du mauvais comme du bon. Mais quelque part, ça vous aide à trouver votre voie, tout simplement à vous stabiliser pour pouvoir avancer en accord avec vous-même. Voilà. Et sur le fait de qui est mon autre, est-ce qu'on saura vraiment? Oui, sur la toute fin. Mais quelque part, aujourd'hui, comme on ne connaît pas notre autre, si on est en phase de séparation, on verra bien ce qui sera ou ce qu'elle sera devenue à la fin. Adviendra ce qui adviendra et puis on découvrira. Et puis si on est toujours en contact, gardez dans un petit coin de votre tête que voilà, si vous n'êtes pas en réunion ou autre, quoi que ce soit, votre hôte, vous ne le connaissez pas forcément totalement et qu'il en garde un petit peu sous la patate, voire même beaucoup, pour éviter de vous montrer trop qui il est ou qui elle est, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez faire un point par rapport à votre parcours, une consultation, une guidance, une voyance, une hypnose, un soin ou autre, vous n'hésitez pas, vous avez mon site internet www.ceauvray.com. Petite nouveauté à partir de maintenant, sur chaque commande, entre guillemets, puisque le logiciel appelle ça commande, à chaque fois que vous allez réserver une consultation, une prestation me concernant, je vais vous demander votre nom, votre prénom et votre adresse. Ce n'est pas pour vous embêter, mais j'établissais déjà des factures, mais je me confère à la nouvelle loi qui a été mise en place, parce que pour moi, tout a été transparent depuis le départ, j'ai toujours été clean et je le resterai. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous allez réserver une prestation, vous allez recevoir par mail la facture correspondante, aussitôt, par mail, avec vos vraies coordonnées, bien évidemment. Je décline toute responsabilité si les coordonnées que vous rentrez ne sont pas bonnes. Mais voilà, donc c'est pour vous parler de cette petite nouveauté. Ça fait partie des évolutions qui ont été, on va dire, légiférées. Donc voilà, si ça vous embête un petit peu de mettre votre nom, votre adresse, vous inquiétez pas, il y a le secret professionnel, tout est archivé, sous contrôle, il n'y a pas de souci, mais c'est juste dans le but de vous envoyer la facture de votre prestation. Voilà, écoutez, sur ce, je vais aller soigner ma voix, je vais vous souhaiter un très très beau week-end, prenez soin de vous, je vous envoie plein de belles énergies, et à bientôt, salut!